Madame, ne montez pas. La voix trancha l'air froid de la nuit comme une lame, désespérée et rauque. Sarah Mitchell se figea, une main déjà posée sur le guidon chromé de sa Mercedes noire. Le parking de la direction de Mitchell Corp était vide, à l'exception des ombres qui dansaient sous les projecteurs. Il était presque minuit, et elle venait de quitter une réunion d'urgence du conseil d'administration qui avait duré des heures, une discussion animée sur les projections trimestrielles qui l'avait laissé émotionnellement et physiquement épuisé. La voix provenait de l'obscurité près du bâtiment. Un homme émergea de l'ombre, Marcus Johnson, l'agent de sécurité de nuit. Ses 42 emportaient le poids d'une vie difficile, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'approcha d'elle d'un pas prudent. Malgré l'heure tardive, son uniforme était impeccable et professionnel, contrastant fortement avec l'urgence de sa voix. « Marcus ?» Sarah fronça les sourcils, son irritation grandissant rapidement. « Que diable se passe-t-il ? Il est presque minuit et j'ai une présentation à 7 heures du matin. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre sertie de diamants, calculant mentalement le peu de sommeil qu'elle aurait avant une nouvelle journée exténuante de guerre d'entreprise. Elle connaissait mal Marcus. Pour elle, il n'était qu'un employé invisible parmi tant d'autres, l'ancien détenu que l'entreprise avait embauché 6 mois plus tôt dans le cadre d'un programme de réinsertion sociale recommandé par son service de relations publiques. Un homme silencieux qui travaillait dans l'ombre pendant qu'elle bâtissait des empires, quelqu'un qui hochait respectueusement la tête à son passage mais ne parlait jamais, sauf si on lui adressait la parole. « S'il vous plaît, Madame Mitchell » dit Marcus en gardant une distance respectueuse mais en se positionnant entre elle et la voiture. « Je sais de quoi ça a l'air, mais vous devez m'écouter. Il y a un problème avec votre véhicule. » Sa voix avait un poids qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, non pas le ton déférent d'un employé s'adressant à son supérieur, mais la conviction pressante de quelqu'un qui avait perçu un réel danger. Quelque chose dans ses yeux sombres la fit s'arrêter, une intensité qui trahit son impatience de cadre. Sarah ricana, vérifiant de nouveau sa Rolex et calculant le trajet à parcourir en montagne jusqu'à son chalet. « Marcus, j'apprécie ton dévouement, mais je suis en retard. S'il y a un problème de sécurité, tu pourras le signaler demain matin par les canaux appropriés. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Marcus observait, documentait et établissait des liens depuis des semaines. Son poste de gardien de nuit lui donnait accès à des zones et à des conversations que les autres employés n'auraient jamais vues. Et lors de ses rondes silencieuses dans des couloirs déserts, il avait vu des choses, entendu des choses, photographié des choses qu'il avait tenu éveillées toute la journée, planifiant et se préparant pour ce moment précis. « On n'a pas le temps pour les canaux appropriés », insista Marcus, la voix lourde d'une urgence qui fit s'arrêter Sarah. Les néons du parking projetaient des ombres crues sur son visage buriné, soulignant la détermination de son expression. « Votre associé, Richard Webb, il n'est pas celui que vous croyez. » Ce nom fit l'effet d'une gifle à Sarah. Richard Webb avait été son vice-président et associé pendant 5 ans, le brillant esprit financier qui avait contribué à transformer sa petite start-up technologique en une entreprise milliardaire. Plus que ça, c'était son fiancé, l'homme qu'elle comptait épouser dans 2 mois et dont la bague brillait encore à son doigt. « Tu as complètement perdu la tête », dit Sarah d'une voix glaciale. Elle fit un pas vers la portière, mais Marcus bougea légèrement, conservant sa position protectrice. « Richard est l'homme le plus honnête que je connaisse. C'est l'homme qui a engagé un mécanicien pour saboter les freins de ta voiture. » L'interrompit Marcus en sortant une enveloppe froissée de la poche de son uniforme. Ses mains étaient maintenant fermes, le tremblement remplacé par le calme de quelqu'un qui s'était préparé à cette confrontation depuis des semaines. « C'est l'homme qui héritera de 60% de l'entreprise à ta mort, selon le testament que tu as signé la semaine dernière. » Sarah sentit le monde basculer légèrement. Le testament. Elle l'avait signé sans le lire entièrement, confiant à Richard le soin de gérer les détails juridiques pendant qu'elle se concentrait sur les négociations de fusion à venir. C'était une mise au point de routine, avait-il dit. Une protection mutuelle au cas où quelque chose arriverait pendant leur dangereux voyage d'affaires. Marcus tendit l'enveloppe, et elle vit qu'elle était remplie de documents, de photos et de ce qui semblait être des courriels imprimés. Tout est là. Conversation enregistrée, virement bancaire, contrat. J'ai tout documenté. Madame Mitchell. Tout ce qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Pendant un instant qui dura une éternité, Sarah regarda cet homme, un ancien détenu qu'elle connaissait à peine, lui offrant la preuve que l'amour de sa vie voulait la tuer. C'était impossible. C'était insensé. Richard lui apportait son café tous les matins, se souvenait de ses fleurs préférées, la tenait dans ses bras lorsqu'elle plairait la mort de son père. Mais il y avait quelque chose dans le regard de Marcus. Une certitude obscure qu'elle reconnaissait en elle-même lorsqu'elle concluait des affaires importantes, la confiance inébranlable de quelqu'un qui avait fait ses devoirs avec soin.
La certitude de quelqu'un qui savait exactement de quoi elle parlait et qui avait tout risqué pour dire la vérité. Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante, mais ne l'ouvrit pas. Pas encore. Le poids de l'enveloppe lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il contenait non seulement des papiers, mais la destruction de tout ce qu'elle croyait de sa vie. Comment avez-vous découvert cela? Quand on passe 5 ans en prison pour un crime qu'on n'a pas commis, dit simplement Marcus, sa voix emplie de la dignité tranquille de quelqu'un qui avait survécu à l'impensable, on apprend à prêter attention aux détails que les autres ignorent. On apprend que les personnes souriantes peuvent être les plus dangereuses. On apprend que les personnes qui semblent les plus dignes de confiance sont souvent celles qui planifient votre destruction. Sarah regarda l'enveloppe dans ses mains, puis Marcus, puis la voiture dans laquelle elle s'apprêtait à monter. La Mercedes qui avait été sa fierté, symbole de sa réussite, paraissait maintenant sinistre sous les lampadaires du parking. La voiture qui, selon cet homme, la tuerait avant qu'elle n'atteigne le chalet de montagne où elle comptait passer un week-end paisible à examiner les documents de fusion. Le silence s'étendit entre eux, empli du bourdonnement lointain de la circulation nocturne et du doux vrombissement des lumières de sécurité. Sarah réalisa que son monde entier était en équilibre sur le fil du rasoir. Faire confiance à l'homme qu'elle aimait ou croire celui qu'elle avait à peine remarqué. Si vous vous demandez comment un ancien détenu a pu découvrir une conspiration que personne d'autre n'avait vue, ne manquez pas le prochain chapitre de cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne, car vous serez choqué par ce que Marcus Johnson savait sur Richard Webb et le plan qu'il s'apprêtait à mettre à exécution. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe sous la faible lumière du parking. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des relevés bancaires et ce qui semblait être des photos prises par les fenêtres. Son souffle s'arrêta en lisant la première page, une conversation entre Richard et un certain Tony M. L'accident doit avoir l'air naturel. Défaillance des freins dans ses virages en montagne jusqu'à son chalet. L'assurance indemnisera et je prendrai le contrôle total de l'entreprise dans les 30 jours. Ce n'est pas possible, murmura Sarah, mais à peine avait-elle prononcé ces mots que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. L'intérêt soudain de Richard pour la mise à jour de leur testament. Son insistance pour qu'elle se rende seule au chalet ce week-end. Sa façon de la pousser à céder davantage d'actions de l'entreprise pour des raisons fiscales. Marcus vit son visage passer de l'incrédulité à l'horreur naissante. Il y a plus. Il a détourné des fonds via de faux contrats de conseil. L'entreprise perd de l'argent, mais il le cache au conseil d'administration. Ta mort couvrirait ses traces et le rendrait riche. Ce que Sarah ignorait, c'est que Marcus avait méthodiquement monté ce dossier pendant 3 mois. Son expérience carcérale lui avait appris la patience et la rigueur des compétences précieuses pour traquer les prédateurs en costume coûteux. Lors de ses rondes nocturnes, il avait remarqué que Richard restait tard au service financier, travaillant sur des ordinateurs qui n'étaient pas les siens. Il avait été témoin des conversations brèves et froides avec des visiteurs suspects qui ne signaient pas le registre des visiteurs. « Pourquoi devrais-je te croire » demanda Sarah, d'une voix sans conviction. « Vous êtes un criminel condamné. » Richard est un homme qui me croit trop stupide pour comprendre ce que je vois, interrompit Marcus. Tout comme il pense que vous êtes trop confiante pour remettre en question ses motivations. Il me voit comme invisible, l'ex-dollar qui vide les poubelles et vérifie les serrures. Il ignore que j'ai un master en comptabilité. Sarah écarquilla les yeux. Vous êtes comptable? L'était, avant d'être accusé de détournement de fonds de mon ancien employeur. L'amertume dans la voix de Marcus était indéniable. J'ai passé 5 ans en prison à sécurité maximale pour un crime commis par mon supérieur. Il a témoigné contre moi, et le jury a cru l'homme blanc dans le procès plutôt que l'homme noir avec des prêts étudiants. Le parallèle frappa Sarah comme un coup dur. L'histoire se répétait. Un autre homme au pouvoir trahissait la confiance, détruisait des vies pour son propre profit. Mais cette fois, quelqu'un observait. Quelqu'un qui connaissait les signes. À ce moment-là, la BMW de Richard se gara sur le parking. Sarah sentit son fiancé sortir, consultant son téléphone avec une assurance décontractée. Il leva les yeux et sourit, ce même sourire charmeur qui avait conquis son cœur 5 ans plus tôt. « Sarah, ma chérie, toujours là ?» Et Marcus. Son ton changea légèrement lorsqu'il remarqua l'agent de sécurité. « Tu ne devrais pas faire ta ronde au lieu d'embêter les cadres ?» L'arrogance dédaigneuse dans la voix de Richard fut comme une gifle. Marcus se redressa, soutenant son regard fixe. « Je m'assure simplement de la sécurité de Madame Mitchell, monsieur. Il y a eu quelques inquiétudes concernant des intrusions dans les véhicules dans le quartier. » Le sourire de Richard vacilla à l'espace d'une fraction de seconde, si bref que Sarah faillit le manquer. Mais Marcus le vit. Cette micro-expression de panique avant que le masque ne se remette en place. Fausse manipulation de véhicules?
C'est ridicule. Marcus, je pense que la paranoïa carcérale affecte ton jugement. Il serait peut-être temps de discuter de ta situation professionnelle. La menace était claire et désinvolte, proférée avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais subi de véritables conséquences. Richard ignorait totalement que Marcus enregistrait toutes les conversations depuis des semaines, qu'il avait déjà copié les documents financiers et qu'il possédait suffisamment de preuves pour le détruire complètement. « Bien sûr, Monsieur Webb, » répondit Marcus d'un ton posé. « Je suis sûr que Madame Mitchell apprécie votre inquiétude pour sa sécurité. » Alors que Richard se dirigeait vers l'entrée du bâtiment, prétextant avoir oublié quelque chose dans son bureau, Sarah remarqua des détails qu'elle avait ignorés jusque-là. Sa façon immédiate de discréditer Marcus. Sa légère panique à l'évocation de la falsification de véhicules. La menace déguisée en inquiétude. « Il va essayer de te faire taire, » dit-elle doucement à Marcus. « Laisse-le essayer, » répondit Marcus en tapotant sa poche où était caché un petit enregistreur. « Je me prépare à ce moment depuis le jour où j'ai compris ce qu'il préparait. Mais Sarah, tu dois comprendre que cela va plus loin que de te tuer pour de l'argent. » Il sortit un autre document. Richard a été en contact avec ton principal concurrent, Hartman Industries. Ils lui ont proposé un poste de PDG s'il pouvait lui fournir la liste de clients et la technologie exclusive de ton entreprise. Ta mort n'était pas seulement une question d'héritage, c'était une question d'espionnage industriel. Le poids de la trahison s'abattit sur Sarah comme un tsunami. L'homme qu'elle aimait, celui qu'elle envisageait d'épouser, avait systématiquement planifié non seulement son meurtre, mais la destruction de tout ce qu'elle avait construit. En sortant du bâtiment, Richard avait changé d'expression. Sa confiance désinvolte avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus calculateur. Il avait pris une décision. « Sarah, il faut qu'on se parle en privé, » dit-il d'une voix dont elle n'avait jamais entendu parler. « Marcus, tu es renvoyé. » Définitivement. Mais Marcus ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha de Sarah et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit véritablement protégée. Cet ancien détenu, cet homme qu'elle avait à peine remarqué, était la seule personne qui se dressait entre elle et une trahison si profonde qu'elle menaçait de tout détruire. Ce que ni Sarah ni Richard ne savaient est que Marcus avait passé la semaine précédente à mettre en place un piège élaboré, si soigneusement construit, que lorsqu'il se déclencherait, il révélerait non seulement les crimes de Richard, mais tout un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Mitchell Corporation. Le chasseur était sur le point de devenir la proie, et l'homme qu'ils avaient qualifié d'invisible allait prouver à quel point la sous-estimation pouvait être dangereuse. « Vous avez raison, Monsieur Webb, » dit calmement Marcus en retirant son badge de sécurité et en le plaçant sur le capot de la Mercedes de Sarah. « Je suis renvoyé. Définitivement. » Le sourire de Richard revint, froid et triomphant. « Excellent. Sarah, entrons et discutons de ça rationnellement. Loin de distraction. » Mais alors que Richard se tournait vers le bâtiment, Marcus fit un geste subtil de la main. De l'autre côté du parking, des phares s'allumèrent. Une berline argentée garée dans la zone visiteur démarra. « En fait, Richard, » dit Marcus d'une voix nouvellement autoritaire qui figea Sarah et Richard, « je pense que le FBI serait très intéressé par cette conversation. » Les portières de la berline s'ouvrirent et deux silhouettes en costume sombre en sortirent. L'agent Lisa Chen et l'agent Michael Torres, leurs badges brillants sous les lumières du parking. Ils attendaient depuis plus d'une heure, écoutant chaque mot à travers le micro que Marcus portait. « Bureau fédéral d'enquête » annonça l'agent Chen d'une voix perçante dans l'air nocturne. « Richard Webb, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, détournement de fonds et fraude électronique. » Le visage de Richard devint blanc, puis rouge de rage. « C'est de la folie. Sarah, tu ne peux pas croire que ce texte-là me préfère. Je suis ton fiancé. » Mais Sarah fixait Marcus avec une compréhension nouvelle. « Tu avais tout planifié. Tout. Le timing, le lieu. Tu savais qu'il reviendrait ce soir. » Marcus hocha la tête. « Richard a un schéma. Chaque fois qu'il se sent menacé, il s'en prend à lui. Je comptais sur son arrogance. » Il regarda Richard, menotté, droit dans les yeux. « Tu vois ? Ce que tu n'as jamais compris, c'est que la prison t'apprend deux choses. La patience et comment monter un dossier solide. » Ce que Richard ignorait, c'est que l'embauche fortuite de Marcus chez Mitchell Corp n'avait rien d'un hasard. 3 mois auparavant, Marcus avait reçu une lettre de son ancien codétenu, Danny Rodriguez, libéré 6 mois plus tôt. Danny travaillait comme entrepreneur en maintenance et avait entendu des conversations chez Mitchell Corp qui lui semblaient familières, le même type de manipulation financière qui avait détruit la vie de Marcus. Agent Chen,
dit Marcus en sortant un petit enregistreur et une épaisse chemise en papier craft. Tout est là. 3 mois de conversations enregistrées, des photos d'échange de documents et des relevés financiers montrant les détournements de fonds. L'agent Torres siffla en parcourant les preuves. C'est incroyablement minutieux. Monsieur Johnson, vous auriez dû être enquêteur fédéral. J'allais le devenir, répondit Marcus d'une voix calme, avant que ma vie ne soit bouleversée par quelqu'un comme lui. Sarah réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas seulement de lui sauver la vie, mais d'un homme qui reconquérait son avenir volé, prouvant son intelligence et son intégrité à un monde qu'il avait balayé du revers de la main. Richard, les mains menottées dans le dos, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Sarah, écoutez-moi. Il vous manipule. Vérifiez ses antécédents. C'est un criminel condamné. Vous ne pouvez pas lui faire confiance plutôt qu'à moi. » En fait, dit l'agent Chen en consultant sa tablette, la condamnation de M. Johnson a été annulée il y a 8 mois. De nouvelles preuves ont prouvé qu'il avait été piégé par son supérieur, Robert Manning. Manning purge actuellement une peine de 12 ans de prison fédérale. La révélation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Marcus n'était pas seulement un ancien détenu, c'était un homme innocent dont la réputation avait enfin été blanchie. Et il avait profité de sa seconde chance non pas pour se venger, mais pour empêcher qu'un autre innocent ne soit détruit. « Vous surveillez Richard depuis des mois, » dit Sarah, comprenant toute l'ampleur de l'opération de Marcus. « Le poste de nuit, le timing, vous avez tout orchestré. »« J'ai appris les méthodes de Richard par Danny, » expliqua Marcus. « Charme, manipulation, trahison. La même stratégie qui a détruit ma vie précédente. Mais cette fois, je n'allais pas être la victime. » L'agent Torres lisait ses droits à Richard, mais celui-ci n'arrêtait pas de crier. « C'est un piège. Il m'a piégé. Ce n'est qu'un agent de sécurité. » En fait, dit Marcus en sortant un document d'apparence officielle, à partir de demain, je serai le nouveau responsable de la sécurité de Mitchell Corporation. Sarah m'a proposé le poste cet après-midi, bien qu'elle n'ait pas été au courant de l'opération de ce soir. Sarah écarquilla les yeux. Elle avait bel et bien promu Marcus cet après-midi-là, impressionnée par ses rapports de sécurité détaillés et ses recommandations. Elle ignorait qu'elle lui offrait la couverture parfaite pour son enquête. Le sang-froid de Richard finit par se fissurer complètement. « Tu crois avoir gagné ? Tu n'imagines pas la gravité de la situation. Hartman Industries a des agents partout. Ils vont vous détruire tous les deux. » L'agent Chen échangea un regard avec son partenaire. Monsieur Webb vient de nous donner un motif probable d'enquêter sur Hartman Industries. Merci pour cet aveu. Alors que les agents emmenaient Richard, il se retourna une dernière fois. « Sarah, tu préfères un criminel à moi, à tout ce que nous avons construit ensemble. »« Non, » dit Sarah d'une voix ferme et ferme. « Je préfère l'homme qui m'a sauvé la vie à celui qui a tenté d'y mettre fin. » Marcus regarda Richard disparaître à l'arrière de la berline fédérale, mais aucune satisfaction ne transparaissait dans ses yeux. Seulement une détermination silencieuse. « Sarah, il y a autre chose que tu dois savoir. Richard ne travaillait pas seul au sein de ton entreprise. Il était aidé par un membre de ton conseil d'administration. La soirée n'était pas terminée. En fait, le plan machiavélique de Marcus commençait tout juste à se concrétiser, et l'homme qu'on avait qualifié d'invisible était sur le point de révéler une conspiration qui atteignait les plus hautes sphères du monde des affaires américains. Le membre du conseil d'administration dont tu parles, dit lentement Sarah, son esprit explorant les possibilités. Qui est-ce ? Marcus sortit son téléphone et lui montra une série de photos prises à travers les fenêtres de son bureau. Dr. Patricia Hartwell, votre plus ancienne membre du conseil d'administration et soi-disant amie la plus proche. Sarah sentit le monde basculer à nouveau. Patricia avait été son mentor, la femme qui l'avait encouragé à fonder Mitchell Corporation. Ils avaient partagé d'innombrables dîners, vacances, confidences. C'est impossible. Patricia m'a présenté à Richard. Elle l'a recommandé pour le poste de vice-président. Exactement, dit Marcus d'un ton sombre. Elle a tout orchestré. Richard était son recruteur, son arme, mais elle a commis une erreur cruciale. Elle a sous-estimé l'agent de sécurité de nuit qui a vidé les poubelles de son bureau. La radio de l'agent Chen grésilla. Ici Chen. Allez-y. Nous avons le docteur Hartwell en garde à vue à son domicile, dit la voix dans la radio. Elle tentait d'embarquer dans un jet privé pour la Suisse. Elle avait 2,3 millions de dollars en portefeuille de crypto-monnaies et un passeport falsifié. Sarah tituba en arrière, se rattrapant contre la Mercedes. 20 ans d'amitié, de mentorat et de confiance, tout cela n'était qu'un mensonge. Mais pourquoi ?
Patricia a sa propre entreprise, sa propre fortune. Si, corrigea Marcus. Hartwell Pharmaceuticals est en faillite depuis 18 mois. Elle utilise sa position au conseil d'administration pour canaliser des contrats de Mitchell Corp vers des sociétés écrans qu'elle contrôle. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'est associée à Hartman Industries pour orchestrer une prise de contrôle complète. L'agent Torres apparut aux côtés de Marcus, tenant un sac de preuves contenant un ordinateur portable. Monsieur Johnson, vos informations étaient exactes. Nous avons trouvé le logiciel de l'interrupteur d'arrêt sur l'ordinateur du Dr Hartwell, conçu pour planter les serveurs de Mitchell Corp après la mort de Sarah, rendant l'entreprise vulnérable à une OPA hostile. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre pour un héritage, mais de la destruction de tout ce que Sarah avait construit et de la redistribuer à ses concurrents. Depuis le véhicule du FBI, Richard se mit à hurler en réalisant à quel point il avait été dominé. « Vous ne comprenez pas. Elle m'a promis le poste de PDG. Patricia a dit que nous gérions tout ensemble après le départ de Sarah. » L'agent Chen secoua la tête avec dégoût. Le docteur Hartwell avait un plan bien différent. « Monsieur Webb, d'après les documents que nous avons saisis, vous étiez censé mourir dans un accident de voiture 6 mois après la mort de Sarah. Elle n'avait jamais eu l'intention de partager le pouvoir avec qui que ce soit. » La révélation frappa Richard comme un coup dur. Il avait été prêt à assassiner la femme qu'il prétendait aimer, pour finalement découvrir qu'il était lui-même condamné à mort. Son visage se tordit de rage et d'incrédulité tandis que l'ampleur de sa manipulation devenait évidente. « Marcus, » dit Sarah en se tournant vers lui avec un respect retrouvé, « depuis combien de temps planifiez-vous cette opération ?»« 8 mois, » répondit Marcus. « Depuis le jour où ma condamnation a été annulée et où j'ai appris que Patricia Hartwell avait témoigné comme témoin de moralité pour Robert Manning, l'homme qui m'a piégé. Elle est spécialisée dans la recherche de personnes désespérées et leur transformation en armes. » Le téléphone de Sarah vibra, une alerte d'urgence retentit. Le cours de l'action Hartman Industries s'effondrait à mesure que la nouvelle des arrestations par le FBI se répandait. En revanche, les échanges avant bourse de Mitchell Corp s'envolaient, les investisseurs réalisant que l'entreprise avait été sauvée de la destruction interne. L'agent Chen s'approcha de Sarah avec une tablette sur laquelle figuraient les documents financiers. « Madame Mitchell, nous devons vous faire comprendre l'ampleur de ce que M. Johnson a empêché. Le Dr Hartwell et M. Webb avaient prévu de liquider les actifs de votre entreprise dans les 60 jours suivant votre décès. 3000 employés auraient perdu leur emploi et votre technologie exclusive aurait été vendue à des concurrents étrangers. » Marcus observa Sarah prendre conscience de l'ampleur de ce qui avait été sauvé. Non seulement sa vie, mais aussi les moyens de subsistance de milliers de personnes qui dépendaient de Mitchell Corporation. « Il y a encore une chose. Sarah, le mécanicien qui devait saboter vos freins, il m'a contacté hier. Patricia lui a proposé 50 000 $ supplémentaires pour faire croire que j'étais responsable de votre mort. Même en cas de victoire, elle prévoyait de détruire un autre innocent. » La cruauté systématique de cette action coupa le souffle à Sarah. Patricia n'avait pas seulement planifié un meurtre, elle avait prévu de piéger la seule personne qui aurait pu sauver Sarah, s'assurant ainsi que la vérité s'éteindrait avec eux deux. Richard tenta une dernière fois de le manipuler, criant depuis la voiture de patrouille. « Sarah, je t'aimais. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Patricia m'a manipulé aussi. » Mais Sarah regarda Marcus, l'homme qui avait tout risqué pour sauver sa vie, qui avait passé des mois à monter un dossier solide tout en travaillant au SMIC, qui avait transformé sa condamnation injustifiée en sagesse nécessaire pour empêcher une autre injustice. « L'amour ne planifie pas le meurtre, Richard, » dit-elle doucement. « L'intégrité sauve des vies. » Alors que les véhicules du FBI s'éloignaient avec leurs prisonniers, Sarah réalisa que l'homme qu'elle avait à peine remarqué lui avait non seulement sauvé la vie, mais avait aussi préservé tout ce qu'elle avait bâti. Marcus Johnson n'avait pas seulement empêché un crime. Il avait révélé une conspiration qui avait atteint les plus hautes sphères du monde des affaires américains, prouvant que parfois, les personnes les plus invisibles voient tout. Le soleil commençait à se lever sur le parking, teintant le ciel de nuances or et orange. Un nouveau jour se levait, et pour la première fois depuis des mois, Sarah se sentait vraiment en sécurité. 6 mois plus tard, Sarah se tenait dans la salle de conférence rénovée de Mitchell Corporation, observant Marcus s'adresser à une salle remplie de responsables de la sécurité d'entreprises du Fortune 500. Sa présentation sur l'évaluation de la vulnérabilité des entreprises était enregistrée pour un programme de formation qui serait déployé à l'échelle nationale. L'homme qui vidait autrefois les poubelles en silence captivait désormais l'attention des PDG et des agents fédéraux. Sa condamnation injustifiée s'était transformée en une expertise qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. La capacité de déjouer les tromperies et de protéger les innocents.
La clé pour prévenir l'espionnage industriel, expliquait Marcus à son auditoire, est de comprendre que les plus grandes menaces viennent souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance. Les prédateurs s'appuient sur nos angles morts, nos préjugés sur la loyauté et l'amitié. Sarah sourit en le regardant répondre aux questions avec l'assurance de quelqu'un qui a survécu au pire et en est ressorti renforcé. Après les arrestations, elle avait nommé Marcus directeur de la sécurité de Mitchell Corporation, avec un salaire à la hauteur de sa véritable valeur, non pas en tant qu'agent de sécurité au salaire minimum, mais en tant qu'homme qui avait sauvé une entreprise milliardaire. Les conséquences pour les conspirateurs furent rapides et permanentes. Richard Webb fut condamné à 15 ans de prison fédérale pour complot en vue de commettre un meurtre et détournement de fonds. Ses biens furent saisis pour dédommager Mitchell Corporation, ne lui laissant que la combinaison orange qu'il portait désormais quotidiennement. Patricia Hartwell connut un sort encore pire. 22 ans pour avoir orchestré l'ensemble du complot, auxquels s'ajoutèrent des accusations liées à la fraude à la faillite de sa propre entreprise. À 68 ans, elle mourrait probablement en prison. Celle qui avait bâti sa carrière en détruisant les autres avait enfin affronté quelqu'un qui ripostait par l'intelligence plutôt que par la violence. Hartman Industries s'était complètement effondré lorsque l'enquête du FBI avait révélé son système de sabotage d'entreprise. 17 dirigeants furent inculpés et les actions de l'entreprise perdirent toute valeur du jour au lendemain. Leur tentative d'OPA hostile s'était retournée contre eux de manière spectaculaire, prouvant que la corruption finit par se dévorer elle-même. Mitchell Corporation, quant à elle, n'avait jamais été aussi forte. Sans les détournements de fonds de Richard qui vidaient les ressources et le sabotage de Patricia qui minait les opérations, la véritable valeur de l'entreprise avait été révélée. Sarah avait profité de la crise pour mettre en place de nouvelles mesures de transparence et des programmes de participation aux bénéfices, ce qui avait valu à ses employés une loyauté indéfectible. Madame Mitchell s'approcha l'agent Chen après la présentation de Marcus. Je voulais que vous sachiez que le travail de Marcus sur l'affaire Hartwell a conduit à 17 arrestations supplémentaires dans 4 États. Il nous a aidés à démanteler un réseau sur lequel nous enquêtions depuis 3 ans. Sarah regarda Marcus serrer la main des cadres qui sollicitaient désormais ses services de consultation. Il est remarquable. J'ai juste honte qu'il m'ait fallu une expérience de mort imminente pour voir ce qui se passait sous mes yeux. Marcus les rejoignit, ayant entendu leurs commentaires. Sarah, vous l'avez vu au moment le plus crucial. Vous avez cru un ancien détenu plutôt que votre fiancé, alors que la logique vous dictait le contraire. L'agent Torres, devenu ami au cours de l'enquête, rit. Elle vous a également promu responsable de la sécurité avant même d'avoir connaissance de votre opération. Je dirais qu'elle a un bon instinct. L'ironie n'échappa à aucun d'eux. La décision de Sarah de donner une chance à Marcus grâce au programme de réinsertion avait non seulement sauvé sa vie, mais aussi toute son entreprise. L'homme que la société avait qualifié de criminel s'était révélé être la personne la plus morale de la salle. Ce soir-là, Sarah et Marcus se tenaient sur le parking vide de la direction où tout avait commencé 6 mois plus tôt. La Mercedes qui aurait pu la tuer avait été remplacée par un nouveau modèle, mais surtout, elle avait remplacé la confiance naïve qui avait failli la détruire par une véritable sagesse. « As-tu déjà pensé à ce qui serait arrivé si tu n'avais pas parlé ce soir-là » demanda Sarah. Marcus réfléchit attentivement à la question. « Je pense aux 3000 personnes qui auraient perdu leur emploi. Je pense aux dispositifs médicaux innovants que ton entreprise développe et qui sauvent des vies. Certaines choses sont plus importantes que la sécurité personnelle. » Sarah observa son visage sous les lumières du parking, ne voyant pas l'ancien détenu qu'elle avait initialement perçu, mais un homme d'une intégrité extraordinaire qui avait transformé sa souffrance en bouclier pour les autres. « Marcus, je te dois la vie. »« Non, » répondit simplement Marcus. « Tu as le mérite d'avoir écouté quand c'était important. C'est quelque chose que l'argent ne peut acheter et que le pouvoir ne peut pas falsifier. La sagesse de reconnaître la vérité, même lorsqu'elle vient de sources inattendues. » Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers le bâtiment, la PDG et son chef de la sécurité, partenaires dans la reconstruction de ce que la trahison avait presque détruit, Sarah réfléchit à la leçon qui lui avait presque tout coûté. Les personnes que nous considérons comme invisibles nous voient souvent plus clairement. Les voix que nous sommes tentés d'ignorer sont peut-être celles qui disent les vérités les plus importantes. Et parfois, la personne qui vous sauve la vie est celle que vous n'auriez jamais pensé apprécier. Marcus Johnson avait prouvé que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de réussir si complètement que leur trahison devient le fondement de votre triomphe. Il avait transformé l'emprisonnement injustifié en sagesse, le travail au SMIC en expertise et le rejet de la société en opportunité de protéger les autres. On avait tenté de le réduire au silence, de le congédier et de l'utiliser. Au lieu de cela, il les avait dénoncés, vaincus et finalement surpassés. L'ancien détenu était devenu le gardien,
et le gardien était devenu le héros. Si vous avez déjà été sous-estimé ou ignoré à cause de votre passé, souvenez-vous de l'histoire de Marcus Johnson. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'arme la plus puissante contre l'injustice n'est ni la colère ni la vengeance, mais l'intelligence, la patience et la détermination inébranlable à protéger les autres des prédateurs qui ont failli vous détruire.